Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Écoutez, de mon côté, tout va très bien. Je vous remercie de me le demander. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien écoutez, on change pas une équipe qui gagne. On va aller regarder deux petits courts-métrages d'horreur que j'ai sélectionnés rien que pour vous. Et oui, vous êtes très chanceux. Mais avant ça, n'oubliez pas que cette chaîne est maudite. Et oui, elle est tenue par un démon, donc ne jouez pas les étonnés, hein. Mais je vous propose une porte de sortie, c'est très simple. Si vous voulez éviter la malédiction, il suffit de vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications, mettre un petit like à la vidéo, un commentaire et la partager à vos amis. Et vous êtes 100% protégés, je vous le promets. Allez, on va pas perdre plus de temps. On va se jeter tout de suite dans le visionnage du premier court-métrage. Il s'intitule Food Express 2024 Horror Short Film Sony FX6 Smedia Digital. Par Smedia Digital, évidemment, on l'avait compris. Sony FX6, évidemment, c'est une caméra. Donc on va voir, peut-être ils mettent un niveau élevé sur l'image. On va voir s'ils sont à la hauteur de la caméra. Allez, c'est parti. Déjà, on est sur du noir et blanc. Très bien, pourquoi pas, écoutez. Donc j'imagine qu'on est sur un petit livreur de nourriture. J'imagine que vous avez, pour la grande majorité, déjà tous fait appel à des services de livraison de nourriture de ce type. Il est poli, hein, il sort de la voiture, il va jusqu'à la porte. Propre. Service 20 sur 20. Enfin, on va savoir si la bouffe est encore chaude, mais bon. Ça, on peut pas le juger, nous, à travers l'image. Ils nous mettent une musique angoissante, ça suffit. Lors de la petite pause, on se fait un petit snack. Et allez. Apparemment, il connaît un endroit stratégique où il y a beaucoup de gens riches qui vivent et potentiellement il aurait plus de tips. On lui souhaite. Voilà. Où est l'horreur dans tout ça? Est-ce que c'est l'horreur sociale? J'ai jamais été livreur hein, pour ce genre de truc, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'attentes dans les heures creuses avant d'avoir une commande. Enfin, c'est ce qu'on a l'impression de voir là. Le mec se fait clairement chier. Un petit dodo. En même temps, entre deux commandes, il a le temps, j'imagine, à cette heure-là. Oh, hell yeah. Allez, c'est parti. Broum broum. Roulez jeunesse. Man, this sure is a nice ass neighborhood. Je sais pas si c'est une bonne idée de s'armer. Hein. Vous voyez, j'ai envie de faire un tuto de survie. Ah, je pense que je suis pas... Je pense que je suis pas opérationnel aux États-Unis sur ce genre de tuto. Est-ce qu'il faut prendre un pistolet ou pas Je suis pas de bon conseil là-dessus. Je lui fais confiance. Il a sa commande, il a son gun. Libre à toi. T'es un grand garçon, c'est pas la première fois que tu fais des commandes. Je comprends jamais ces gens qui toquent à la porte alors qu'il y a une sonnette. Genre ça fait quand même plus de bruit de sonner à la porte plutôt que de toquer. Genre si tu veux vraiment que la personne elle vienne t'ouvrir, sonne, non? Je sais pas. Nope, I'm good. Les portes. Ça je l'avais pas vu venir. Le type l'a attiré dehors pour qu'il toque à la porte afin de livrer la commande. Il est rentré discrètement s'installer sur la banquette arrière pour attendre qu'il retourne dans sa voiture et paf! Chloroforme, endormissement, une tout réveil, on va voir où il va se réveiller, force à lui. Ah bah c'est super! On est ravis pour lui hein. Salut mon gars. Ouais c'est l'arme que j'avais pris pour me protéger de vous mais visiblement je ne l'ai plus. Il est pas tout seul au moins, ça va. Ils peuvent se soutenir entre eux. Nope. Lol. Oh, ils sont faussement attachés. Cleanse this world of the calamity that seeks to destroy your future generations. We bring forth a new Genesis. Bon là je vais faire un tuto survie, mais attention je vais vous surprendre. C'est pas un tuto survie pour notre cher ami qui s'est retrouvé attaché sur une chaise, mais pour ces messieurs là qui veulent faire un rituel afin de purger le monde, sûrement au nom de Satan. Les amis, c'est vrai que les démons peuvent vous promettre monts et merveilles en échange de petites choses très subtiles, mais faites attention à bien lire les contrats parce que quand vous invoquez un démon, il va prendre plus que ce que vous pensez qu'il va prendre. Il va faire plus. Les démons que vous invoquez sont très malins. Attention à vous. Une fois qu'ils sont sur Terre, ils sont libres d'agir, ils sont libres de mouvement, ils sont même libres de vous tuer vous, et c'est surtout vous qui allez en payer le prix. Oui, les personnes qui sont assises vont souffrir, puisque de toute façon le démon, il a envie de se nourrir de leurs âmes. Mais il va également prendre la vôtre. Ne n'invoquez jamais de démons chez vous, je vous assure, ce n'est pas une bonne idée. Pareil, les planches Ouija, parler aux morts, etc. On fait pas. Faites-moi confiance. As promised, your families will be handsomely
Mais on veut pas que la famille soit en sécurité, on veut nous être en sécurité d'abord. Genre là, pourquoi tu veux donner de la thune à ma famille contre ma vie? J'ai pas accepté ça. Et un de moins. Plus que 2. C'est pas bon tout ça, c'est pas bon hein. Ah, le démon qui va se lever avec ses 3 vies qu'il aura pris, il va être puissant. Hein. Ils ont pas voulu lui mettre des éclaboussures de sang sur la chemise, du coup c'est une texture 3D qui se déforme quand il bouge, ça va pas du tout du tout. Voilà, il était pas vraiment attaché, mais personne ne le retient. N'hésitez pas à vous battre, je sais pas, faites quelque chose. Mais il s'en prend pas aux bonnes personnes en plus. Hein. Bon là il est mort, hein. On peut plus rien faire pour lui, désolé les amis. Malheureusement, il a perdu le game. But there was $75,000 deposited into our account. Babe, our worries are completely over. Come home now. I love you so much. Au moins ils ont tenu leurs engagements, ils ont payé, mais bon, est-ce que votre vie elle vaut ce prix, honnêtement? Moi je pense pas, hein. Je pense que la vie ça a pas de prix. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, je suis désolée, je vais pas être très positive, c'était quand même assez bof. C'est vrai qu'ils avaient une jolie caméra, mais je trouve que le traitement de l'image au niveau du contraste du noir et blanc, c'est pas si facile hein, de faire un bon noir et blanc. Donc moi je trouve que c'était pas le plus beau. Après peut-être que mon écran ne lui rend pas honneur. Cela dit, acteur pas très bon. Beaucoup de longueur dans le scénario quand il va faire ses courses, quand il attend. Oui, ok, on veut bien comprendre que c'est long, qu'il attend une commande, etc. Mais quand même, ça tire. Ça devient intéressant à partir du moment où il toque à la porte, en fait. Ça aurait dû commencer là, limite. Tout le début n'était pas nécessaire, en fait. Les effets spéciaux, c'était assez raté sur la chemise. Ça se voit qu'il maîtrisait pas tout, voilà. Mais c'est un bon début, franchement, c'était intéressant. Tout de même, bravo, parce que c'est pas rien de faire un court-métrage. On va pouvoir passer au suivant, qui s'intitule The Book. Horror short film par Trépidation. Attention. The Book, ça nous rappelle Evil Dead, évidemment, le livre des morts qu'il faut pas lire, etc. De façon générale, je sais que le court-métrage n'a pas commencé, mais je peux vous le dire tout de suite. Si jamais il y a un livre avec des incantations écrites en latin, hein, on en a déjà parlé une fois dans une précédente vidéo il y a longtemps, mais c'est pas compliqué, vous ne les lisez pas, vous ne savez pas ce que ça veut dire, vous savez pas si vous n'êtes pas en train d'invoquer le démon du mal. Allez, c'est parti. Les bruits de pas... horrible. Ah bah lui il se marre bien hein. Il lit à l'envers, il lit vite et il se marre. C'est super. Un petit tuto de survie, oui ça fait que 30 secondes que la vidéo a commencé, mais je pense qu'il en nécessite un tout de suite. Vous marchez dans un parc, vous voyez un mec louche lire un livre à l'envers, mort de rire de façon beaucoup trop rapide. Ensuite vous entendez une voix dans votre tête, vous murmurez, vous interpellez. Vous tournez la tête, la personne n'est plus sur le banc, il ne reste plus que le livre. Évidemment que vous ne prenez pas le livre. Voilà, ça paraît évident. Il n'y a personne autour, il a juste disparu. C'est pas simplement il s'est levé, il a oublié le livre avec lui. Non, il a disparu. Et lui, il va le prendre comme un stupido. Bah, il a l'air super ce livre. Oh là là, dis donc Jérôme. Bah pourquoi tu l'as oublié? Qu'est-ce qu'on se marre en le lisant? En plus, il est tellement louche, il regarde à droite à gauche en mode personne me voit en train de le voler, c'est bon? Oh, les bruitages. Tu vas pas dormir là? Ok. Bah, bonne nuit, hein, bonne sieste, je sais pas trop. Pendant ce temps-là, le livre à côté. Entre deux bougies. Genre vraiment, c'était l'endroit parfait. On dirait que c'est écrit, tellement c'est bien fait. Ok les gars, vous avez volé un livre d'un mec louche dans un parc. Vous vous endormez sur votre canapé, vous êtes réveillé par des soufflements, des râles démoniaques. Et quand vous ouvrez les yeux, il y a la chaise à bascule de votre salon qui bouge toute seule. Bon, je vous fais pas un dessin, mais vous partez. Hein, qu'il soit 2h du matin ou pas, c'est que l'endroit n'est plus sûr. Oh, il s'en va. Il suit la règle. T'étais bien parti. Tu t'es fait attirer, tu t'es fait avoir. Ça, c'est le mongolo du parc qui rigole. Hein.
Et voilà, il s'est abandonné au mal. Voilà, la morale de ce court-métrage, c'est de pas voler les livres dans les parcs. Bon, c'était pas mal. Franchement, l'histoire était pas mal, hein, pourquoi pas. La réalisation était un peu bof. Les bruitages, franchement, ils auraient pas dû. Ils auraient dû enregistrer le son. Je sais pas si c'est un problème pendant le tournage ou si c'était une volonté, mais ils auraient pas dû mettre ces bruitages-là. Ça sortait complètement du truc. C'est dommage. Franchement, c'est le point qui m'a le plus sorti du court-métrage. Après, c'était pas mal. Le démon qui arrive à la fin, voilà, on sait qu'il aurait pas dû prendre le livre. Mieux que le premier, mais pas non plus folichon. Voilà, on va pas se mentir. Et voilà, c'est sur cette note un peu bof qu'on conclut cette vidéo. Parce qu'on a regardé les 2 courts-métrages que j'avais sélectionnés. Oui, déjà, je sais. Mais vous inquiétez pas, je reviens la semaine prochaine. Avant qu'on se quitte, n'oubliez pas que la chaîne est maudite. Donc, il faut surtout vous abonner, activer la cloche des notifications, écrire un commentaire, liker la vidéo et la partager pour être protégé. Voilà, je vous fais un petit rappel. Aussi, les 2 courts-métrages qu'on a vus aujourd'hui sont disponibles en description. Si vous souhaitez les voir dans leur entièreté, sans mes commentaires et envoyer de soutien aux créateurs, libre à vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao!